Si vous êtes fatigué des prières qui n'apportent pas de résultats, vous êtes sur le point de découvrir un secret puissant qui pourrait transformer votre vie. David Yonggi Cho, l'un des plus grands leaders spirituels de notre époque, a partagé un principe fondamental qui peut ouvrir les portes de la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Ce dont vous avez besoin, ce sont seulement 8 mots qui peuvent changer votre perspective et l'efficacité de vos prières. Beaucoup de gens se sentent frustrés lorsqu'ils prient. Ils expriment leurs supplications, mais ne voient pas de changement. Il est essentiel de comprendre que la prière ne doit pas être seulement un rituel. Elle doit être une communication profonde et intentionnelle avec Dieu. Le secret réside dans la manière dont vous abordez cette communication. Les 8 mots que David a enseignés sont « Seigneur, j'ai confiance en toi et je te remercie pour les bénédictions ». Ces mots encapsulent une attitude de foi et de gratitude qui est essentielle pour toute prière qui recherche des résultats. Dans la Bible, nous trouvons des exemples de prières efficaces. Dans Philippiens 4, 6, 7, il est dit que nous ne devons pas nous inquiéter, mais présenter nos requêtes à Dieu avec gratitude. Lorsque vous vous approchez de Dieu avec un cœur reconnaissant, vous ouvrez la voie à son action dans votre vie. La gratitude n'est pas seulement un geste, c'est une clé qui déverrouille l'abondance divine. En remerciant, vous reconnaissez les bénédictions que vous avez déjà reçues et préparez votre cœur à en recevoir encore davantage. Maintenant, comment appliquer ces 8 mots dans votre vie quotidienne? Commencez chaque prière par la phrase « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Cette déclaration est un rappel puissant que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Ensuite, ajoutez votre gratitude pour tout ce que vous possédez déjà, même si les circonstances sont difficiles. Cela changera votre mentalité de rareté en abondance, vous permettant de voir des opportunités là où vous ne voyiez auparavant que des obstacles. Il est courant de rencontrer de la résistance à l'utilisation de ces mots. Souvent, le doute peut surgir. Et si cela n'arrivait pas? Cependant, la véritable foi va au-delà des circonstances visibles. C'est un acte de confiance, une décision de croire que Dieu agit en votre faveur, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. En faisant ce choix, vous vous connectez au pouvoir du surnaturel. David Yonggi Cho nous enseigne que la prospérité n'est pas seulement financière, mais qu'elle inclut la paix, la santé et des relations harmonieuses. Lorsque vous priez avec ces 8 mots, vous vous alignez avec la volonté de Dieu pour votre vie. Cela ne signifie pas que tout sera parfait, mais que vous aurez la force et la clarté nécessaires pour affronter tout défi qui se présentera. En terminant votre prière, souvenez-vous de réaffirmer votre confiance en Dieu. Dites « Merci Seigneur d'ouvrir les portes de la prospérité dans ma vie ». Cela non seulement renforce votre foi, mais transforme également votre prière en un acte d'adoration et de dévotion. Unissons-nous pour une prière finale. Père, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te demandons qu'en utilisant ces 8 mots, nous puissions expérimenter la véritable prospérité qui vient de toi. Que notre confiance en toi se renforce chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Au cours de votre parcours spirituel, vous avez peut-être été confronté à des moments de doute et d'insécurité. Ces sentiments sont normaux, mais la façon dont vous y répondez peut tout changer. Rappelez-vous que la prière est un outil puissant, et en utilisant les mots que David Yonggi Cho a partagés, vous pouvez transformer votre expérience de prière en quelque chose de plus significatif et d'efficace. La pratique de la gratitude est un point crucial. Lorsque vous commencez vos prières par « Seigneur, j'ai confiance en toi et je te remercie pour les bénédictions », vous n'exprimez pas seulement votre foi, mais vous créez également un environnement propice à l'action de Dieu dans votre vie. La gratitude a le pouvoir de changer votre perspective. Au lieu de vous concentrer sur les difficultés, vous commencez à voir les petites bénédictions qui passent souvent inaperçues. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt les aborder avec un esprit renouvelé. Il est important de souligner que la prière doit être accompagnée d'action. La foi sans œuvre est morte, comme nous l'enseigne Jacques 2, 26. Ainsi, pendant que vous priez et faites confiance à Dieu, restez ouvert à l'action selon les orientations que vous recevrez. Cela peut signifier faire un pas vers ce que vous demandez, que ce soit en cherchant de nouveaux emplois, en vous réconciliant avec quelqu'un ou même en apportant des changements dans votre vie qui reflètent votre nouvelle mentalité d'abondance. Une autre manière de renforcer cette pratique est de tenir un journal de prière. Notez vos supplications et les bénédictions que vous avez déjà reçues. Cette habitude non seulement aide à se rappeler ce que vous avez déjà accompli,
mais sert aussi de témoignage sur la manière dont Dieu a agi dans votre vie. Lorsque vous lisez les réponses à vos prières, cela renforce votre foi et vous encourage à continuer sur cette voie. De plus, la communauté joue un rôle vital dans votre vie spirituelle. Être entouré de personnes qui partagent la même foi peut être un grand soutien. Participez à des groupes de prière ou à des études bibliques où vous pouvez partager vos expériences et entendre parler des victoires des autres. Cela crée un cycle d'encouragement et de soutien mutuel. Lorsque vous entendez les témoignages des autres, cela ne renforce pas seulement votre foi, mais élargit également votre vision de ce que Dieu peut accomplir. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que vos prières ne sont pas exaucées dans les délais que vous espérez. C'est un moment difficile, mais rappelez-vous que Dieu a un plan parfait. Parfois, la réponse peut être non ou attends, et cela ne signifie pas que vous n'êtes pas entendu. Dans les psaumes 27, 14, nous sommes rappelés à « attendre le Seigneur, sois fort et courageux ». Ce verset nous enseigne que la patience est une vertu importante dans la vie d'un chrétien. Le pouvoir des mots que vous utilisez dans vos prières ne peut être sous-estimé. En déclarant votre confiance en Dieu, vous affirmez également votre foi dans ses promesses. Ce n'est pas seulement un acte de foi, mais une manière d'aligner vos pensées et vos actions avec la volonté divine. Lorsque vous prononcez les mots « Seigneur, je te fais confiance », vous réaffirmez votre relation avec Dieu, plaçant vos préoccupations entre ses mains et reconnaissant que, quelle que soit la situation, il est au contrôle. Un autre point important est la pratique de la méditation et de la réflexion sur les Écritures. Accordez-vous du temps après la prière pour méditer sur la parole de Dieu. Cela ne fait pas seulement approfondir votre compréhension des promesses divines, mais aide également à internaliser la vérité que Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Des versets comme Romains 8, 28 nous rappellent que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cette vérité peut être un puissant encouragement lors de moments d'incertitude. Lorsque vous vous engagez dans cette pratique de prière, de gratitude et d'action, vous commencez à percevoir un changement dans votre vie. Les situations qui semblaient auparavant insurmontables commencent à devenir plus gérables. Vous vous sentez plus fort et plus apte à relever les défis. La confiance en Dieu n'apporte pas seulement la paix, mais crée également un espace pour que vous expérimentiez la véritable prospérité. Si à un moment donné, vous sentez que vos prières deviennent une routine ou une obligation, il est temps de réévaluer votre approche. Demandez-vous si vous êtes toujours en train de vous connecter avec le cœur de Dieu. La prière doit être un dialogue, pas un monologue. Prenez un moment de silence après vos supplications pour écouter ce que Dieu dit à votre cœur. Cette communication bidirectionnelle est vitale pour une relation saine. Enfin, rappelez-vous que la prière est un voyage, pas une destination. Chaque jour est une nouvelle occasion de vous plonger dans votre foi. En intégrant les 8 mots que David Yonggi Cho a enseignés, vous créerez une base solide pour votre vie spirituelle. Le chemin peut avoir ses hauts et ses bas, mais la certitude que Dieu est à vos côtés apporte une paix incommensurable. Terminons par une prière de gratitude. Père, nous te remercions de nous rappeler l'importance de la confiance et de la gratitude dans nos prières. Que nous puissions vivre chaque jour avec la certitude que tu es avec nous, guidant et bénissant nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Lorsque nous parlons de prière, nous ne pouvons pas ignorer qu'elle doit être un reflet authentique de notre foi. Souvent, la routine quotidienne nous empêche de réaliser la profondeur de cette pratique spirituelle. Il est courant qu'au milieu du stress et des exigences de la vie quotidienne, nous finissions par prier simplement par obligation, sans vraiment nous connecter à ce que cela signifie. Pour que la prière soit efficace, il est essentiel de cultiver un environnement de sincérité. Cela implique d'être honnête avec soi-même et avec Dieu concernant vos émotions, frustrations et joies. Parfois, vous pouvez sentir que vous n'avez pas les mots pour exprimer ce que vous ressentez. Dans ces moments, rappelez-vous que Dieu connaît votre cœur. Il comprend vos luttes et désirs, même lorsque vous ne parvenez pas à les articuler. De plus, la prière doit inclure la remise de vos préoccupations. Lorsque vous évoquez vos difficultés à Dieu, vous lui permettez d'intervenir dans votre vie. Il est important non seulement de lister vos problèmes, mais aussi de laisser de l'espace pour que Dieu travaille en eux. Cela signifie faire confiance à sa capacité à apporter des solutions, même si ces réponses ne correspondent pas toujours à vos attentes. La pratique du jeûne peut également être une alliée puissante dans votre vie de prière.
Lorsque vous vous abstenez de quelque chose, que ce soit de la nourriture, des réseaux sociaux ou toute autre distraction, vous créez un espace pour vous concentrer plus pleinement sur Dieu. Le jeûne n'est pas un moyen de manipuler Dieu, mais plutôt une façon d'intensifier votre recherche de lui et de sa volonté. En jeûnant et en priant, vous pouvez expérimenter un niveau plus profond de connexion spirituelle. Un autre aspect important est l'importance de la communauté dans votre parcours de foi. Être entouré de frères et sœurs partageant des croyances similaires peut être un encouragement puissant. Participer à des groupes de prière ou à des études bibliques crée un espace où vous pouvez partager vos expériences et apprendre des victoires et des défis des autres. Cette interaction renforce non seulement votre foi, mais apporte également un soutien émotionnel et spirituel essentiel. De plus, la lecture de la Bible devrait être une pratique quotidienne. La parole de Dieu est une source inestimable de sagesse et de direction. En prenant le temps de méditer sur les Écritures, vous vous équiperez de promesses et de vérités qui soutiennent votre foi. Lorsque vous faites face à des défis, il est essentiel de vous souvenir des promesses que Dieu a faites dans sa parole. Cela apporte espoir et renouveau à votre vie spirituelle. Il est également fondamental de créer un espace physique et émotionnel dédié à votre pratique de prière. Un environnement calme, exempt de distractions, peut faire toute la différence. Si possible, réservez un endroit chez vous où vous pouvez vous asseoir en silence, réfléchir et prier. Cet espace doit être un sanctuaire personnel, où vous vous sentez en sécurité pour vous ouvrir devant Dieu. Les prières en groupe ont également un impact significatif. Lorsque vous vous réunissez avec d'autres pour prier, la force collective augmente l'efficacité de ces supplications. Il y a des moments où les luttes sont si grandes que nous avons besoin de soutien. Avoir quelqu'un à vos côtés, priant pour vous et avec vous, peut apporter un sentiment de communauté qui est encourageant et édifiant. D'un autre côté, il est essentiel de garder à l'esprit que la prière ne doit pas être un moyen de rechercher uniquement des solutions immédiates. Au contraire, c'est une invitation à une relation plus profonde avec Dieu. Parfois, la réponse peut ne pas venir sous la forme que vous attendez. Il est crucial de développer la patience et la confiance en Dieu, même lorsque les réponses semblent tarder. Dans Romains 12:12, nous sommes exhortés à nous réjouir dans l'espérance, être patients dans la tribulation et persévérer dans la prière. Ce passage nous rappelle l'importance de maintenir une attitude de foi, même dans les difficultés. Chaque défi est une occasion de grandir et d'approfondir votre confiance en Dieu. Un autre point à considérer est l'importance de réfléchir à vos prières passées. En regardant les moments où Dieu a répondu à vos supplications, vous vous renforcez dans la foi. Tenez un journal de prière pour enregistrer ces réponses. Cela servira de témoignage de sa fidélité et vous rappellera qu'il est toujours présent. Les mots que vous utilisez dans vos prières ont également du poids. En déclarant votre confiance en Dieu, vous n'exprimez pas seulement une croyance, mais vous créez aussi un environnement d'attente. Cela signifie que vous devez être intentionnel dans le choix de vos mots, en évitant les phrases qui pourraient transmettre du doute ou un manque de foi. Lorsque vous dites « Seigneur, je me confie en toi et je te remercie pour les bénédictions », vous affirmez non seulement votre foi, mais vous créez également un espace pour que Dieu agisse. La gratitude est un outil puissant qui peut changer votre perspective et ouvrir des portes qui semblaient auparavant fermées. La méditation sur des versets spécifiques peut être une pratique puissante. Choisissez un verset qui résonne en vous et méditez-le tout au long de la journée. Cela renforce non seulement votre foi, mais permet aussi que la vérité de la parole de Dieu devienne une partie intrinsèque de votre vie. En internalisant ces vérités, vous devenez plus résilient face aux difficultés. De plus, le service envers autrui peut être une forme de prière en action. Lorsque vous vous consacrez à aider ceux qui vous entourent, vous mettez votre foi en pratique. Cela bénéficie non seulement les autres, mais apporte également joie et satisfaction à votre propre vie. L'acte de servir est une expression tangible d'amour et de compassion qui reflète le cœur de Dieu. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre parcours de prière, gardez à l'esprit que la constance est essentielle. Établissez un horaire précis pour vos prières et tenez-vous-y fidèlement. La pratique régulière crée une habitude qui renforce votre relation avec Dieu. Lorsque vous faites de la prière une priorité, vous commencez à voir des changements significatifs dans votre vie. Enfin, acceptez que la prière est un voyage continu. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination finale, mais de grandir et de vous approfondir dans cette relation avec Dieu.
À mesure que vous vous consacrez à cette pratique, vous verrez votre vie se transformer de manière que vous ne pouvez imaginer. La promesse de Dieu est « Il est toujours avec nous, guidant et bénissant nos vies, à mesure que nous cherchons son visage avec sincérité et foi. » Tout au long de votre parcours de prière, il est essentiel de se rappeler que la pratique doit être authentique et personnelle. Souvent, nous nous perdons dans des prières répétitives, sans réfléchir à ce que nous disons vraiment. La clé est de faire de votre communication avec Dieu une conversation significative. Chaque prière doit venir du cœur, exprimant vos véritables émotions et besoins. Lorsque vous partagez ouvertement vos luttes et vos joies, vous créez un espace où Dieu peut travailler plus efficacement dans votre vie. La sincérité dans les prières implique également de reconnaître vos faiblesses. N'ayez pas peur de confesser vos vulnérabilités devant Dieu. La Bible nous enseigne que la confession est une partie importante de la prière, car elle nous libère et nous rapproche du Seigneur. Dans 1 Jean 1,9, nous lisons que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Cette pratique renforce non seulement votre relation avec Dieu, mais vous aide également à vous libérer de fardeaux qui peuvent entraver votre croissance spirituelle. Une autre pratique précieuse est la prière intercédante. En priant pour les autres, vous démontrez non seulement de l'amour et de la compassion, mais vous vous alignez aussi avec la volonté de Dieu. L'intercession est un moyen puissant de se connecter au cœur du Père et d'agir en faveur de ceux qui en ont besoin. Souvent, les personnes qui nous entourent affrontent des luttes que nous ne pouvons pas voir. En élevant leurs besoins dans la prière, vous devenez un canal de bénédiction dans leur vie. Il est également important de cultiver un esprit d'attente dans vos prières. La foi est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser. Lorsque vous priez, vous devez le faire avec l'assurance que Dieu écoute et qu'il répond selon sa volonté. Romains 10, 17 nous rappelle que la foi vient de ce que l'on entend. Ainsi, en étudiant la parole de Dieu, vous vous renforcez et vous vous préparez mieux à attendre les réponses à vos prières. Une autre dimension essentielle de la prière est la méditation sur les Écritures. Accordez-vous un moment après votre prière pour vous concentrer sur un verset ou un passage biblique. Cela ne fait pas seulement approfondir votre compréhension de ce que Dieu désire pour vous, mais cela vous permet également d'intérioriser sa vérité dans votre vie. La méditation est un exercice spirituel qui transforme votre compréhension et renouvelle votre esprit, comme l'enseigne Romains 12, 2. La pratique du jeûne, comme nous l'avons déjà mentionné, peut également intensifier votre vie de prière. En jeûnant, vous ne faites pas seulement abstraction des distractions, mais vous vous concentrez aussi plus intensément sur la recherche de la présence de Dieu. Le jeûne n'est pas une manière de manipuler Dieu, mais plutôt un moyen d'approfondir votre quête pour lui. Il doit être pratiqué avec un cœur sincère, cherchant à véritablement comprendre la volonté de Dieu dans votre vie. Il est courant, au cours de la vie, de traverser des périodes de sécheresse spirituelle. Dans ces moments-là, il est important de ne pas se décourager. La prière est une pratique qui doit être maintenue, même lorsque vous n'en ressentez pas l'envie ou quand il semble que vous n'obtenez pas de résultats. La persévérance est une vertu chrétienne, et la prière constante est un reflet de cette détermination. Rappelez-vous que, tout comme dans toute relation, la constance est essentielle. N'oubliez pas l'importance de partager vos expériences de prière avec d'autres. Les témoignages de la manière dont Dieu a répondu à vos supplications peuvent encourager d'autres à renforcer leur propre foi. Participer à des groupes de prière ou à des études bibliques offre un espace sûr pour partager et recevoir du soutien. La communauté est une ressource précieuse dans le parcours spirituel, car ensemble, vous pouvez vous renforcer et vous bâtir mutuellement. Le culte et l'adoration sont également des aspects cruciaux de la vie de prière. Lorsque vous vous consacrez à adorer Dieu, vous ne faites pas seulement des demandes. Vous reconnaissez qui il est et exaltez sa grandeur. L'adoration transforme l'atmosphère autour de vous et apporte une nouvelle perspective à vos circonstances. Elle nous rappelle que, même dans les moments difficiles, Dieu est digne de louange. De plus, la prière doit être une pratique quotidienne et pas seulement un événement occasionnel. Établissez un horaire spécifique pour prier et restez fidèle à cet engagement. La constance aide à former une habitude et la pratique régulière de la prière apporte une profondeur à votre relation avec Dieu. Que ce soit le matin, avant de vous coucher, ou à des moments tout au long de la journée, trouvez un moment qui vous convient et faites-en une priorité. Enfin, restez toujours ouvert à entendre la voix de Dieu.
La prière doit être un dialogue où vous parlez, mais aussi écoutez. Souvent, les réponses de Dieu ne viennent pas sous la forme que nous attendons, mais il est essentiel d'être attentif à ses orientations. À travers la prière, vous pouvez recevoir une direction et une clarté sur les chemins que vous devez suivre, et cela est vital pour une vie chrétienne fructueuse. En conclusion, la prière est un voyage continu de croissance et de découverte. En appliquant les principes que nous avons discutés, vous pouvez transformer votre expérience de prière en quelque chose de plus profond et de plus significatif. En cultivant un cœur reconnaissant, en ayant confiance dans la volonté de Dieu et en maintenant une pratique constante, vous serez en mesure de témoigner de la véritable transformation dans votre vie. Restez ferme dans la foi et continuez à chercher Dieu de tout votre cœur. Il est fidèle et répondra toujours à vos supplications selon son plan parfait. Pour que vos prières soient véritablement efficaces, il est important de comprendre que la prière n'est pas seulement un acte de demander, mais aussi d'écouter. Souvent, nous nous concentrons tant à présenter nos requêtes que nous oublions de prendre le temps d'écouter la réponse de Dieu. Ce dialogue est fondamental pour renforcer votre foi et pour que vous puissiez discerner la direction à suivre. La pratique d'écouter la voix de Dieu peut être un défi, surtout dans un monde plein de distractions. C'est pourquoi recherchez des moments de silence et de tranquillité où vous pouvez vous concentrer et permettre à Dieu de parler à votre cœur. Cela peut se faire pendant la prière ou lors de moments de méditation sur la parole. À travers la lecture et la réflexion sur les Écritures, vous pouvez percevoir les messages et les directions que Dieu est en train de vous envoyer. De plus, la prière doit être un reflet de votre authenticité. N'ayez pas peur d'exprimer vos véritables émotions et préoccupations. Lorsque vous êtes honnête dans vos prières, vous créez un environnement où Dieu peut agir. Le Seigneur connaît déjà ce qui est dans votre cœur, mais la sincérité dans la prière est une manière de s'ouvrir à son action. Chaque prière peut être une occasion de croissance spirituelle. En priant, ne vous concentrez pas seulement sur la solution de vos problèmes, mais aussi sur les leçons que vous pouvez apprendre de chaque situation. Posez-vous des questions sur ce que Dieu pourrait essayer de vous enseigner et comment vous pouvez grandir à partir de cela. Parfois, les difficultés que nous rencontrons sont en réalité des occasions de développer des vertus comme la patience, la persévérance et la foi. La pratique de la prière intercédante est un autre aspect important à considérer. Prier pour d'autres personnes ne démontre pas seulement l'amour et la solidarité, mais crée aussi un réseau de soutien spirituel. Lorsque vous intercédez pour quelqu'un, vous vous mettez à disposition pour être un canal de bénédiction dans la vie de cette personne. De plus, les témoignages de la manière dont vos prières ont impacté la vie des autres peuvent vous encourager et renforcer votre propre foi. L'intercession est également un moyen d'élargir votre perspective. Souvent, alors que nous luttons avec nos propres défis, nous pouvons perdre de vue les difficultés que d'autres personnes rencontrent. Prier pour elles nous aide à développer de l'empathie et de la compassion, tout en nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Pour renforcer votre pratique de la prière, envisagez de créer un espace sacré chez vous, un endroit où vous pouvez vous sentir à l'aise et en sécurité pour vous ouvrir devant Dieu peut faire toute la différence. Cela peut être un coin avec une chaise, une table ou même un espace à l'extérieur. L'important est que vous puissiez vous concentrer et avoir un temps seul avec le Seigneur. En plus d'un espace physique, établissez un horaire régulier pour la prière. La constance est une clé puissante pour cultiver une relation plus profonde avec Dieu. Beaucoup de gens trouvent utile de prier le matin, avant de commencer la journée ou le soir, en réfléchissant à ce qui s'est passé. Trouvez un moment qui vous convient et maintenez cet engagement. Une autre stratégie précieuse est la lecture de livres et de matériel qui approfondissent votre compréhension de la prière. Il existe de nombreuses ressources disponibles qui peuvent aider à enrichir votre pratique de la prière. N'oubliez pas l'importance de célébrer les petites victoires dans votre vie spirituelle. Parfois, nous pouvons être tellement concentrés sur nos demandes que nous oublions de reconnaître les bénédictions que nous avons déjà reçues. Tenez un journal de prière où vous pouvez enregistrer vos supplications et les réponses que Dieu vous a données. Cette habitude non seulement aide à renforcer votre foi, mais sert aussi de témoignage des actions de Dieu dans votre vie. La prière doit également être accompagnée de gratitude. En terminant vos prières, rappelez-vous toujours de remercier Dieu pour ses bénédictions. La gratitude ne change pas seulement votre perspective, mais crée également un environnement propice
pour que Dieu continue à agir dans votre vie. En exprimant votre gratitude, vous réaffirmez votre confiance en sa bonté et sa fidélité. L'adoration est un autre aspect fondamental de la prière. Lorsque vous vous consacrez à louer Dieu, vous ne faites pas seulement des demandes, mais vous reconnaissez aussi sa grandeur. L'adoration transforme l'atmosphère qui vous entoure et aide à aligner votre cœur avec la volonté de Dieu. En intégrant l'adoration à votre pratique de prière, vous devenez plus conscient de la présence de Dieu dans votre vie. La prière en groupe peut également être une expérience puissante. Lorsque vous vous joignez à d'autres dans la prière, la force collective renforce vos supplications et crée un environnement d'encouragement. Participez à des réunions de prière ou à des groupes d'études bibliques où vous pouvez partager vos expériences et recevoir du soutien. La communauté est une ressource précieuse dans votre parcours spirituel. Il est important de se rappeler que la prière n'est pas une liste de demandes, mais une conversation intime avec Dieu. Soyez ouverts à ce qu'il a à vous dire. Parfois, la réponse de Dieu peut ne pas être celle que vous attendez, mais il est essentiel de faire confiance au fait qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. La patience et la confiance sont des vertus qui se développent avec le temps, et la prière est un moyen efficace de les cultiver. De plus, soyez conscient que la prière est plus qu'un acte individuel. C'est une partie d'une communauté de foi plus grande. Lorsque vous priez, vous vous connectez à un réseau mondial de chrétiens qui cherchent également Dieu. Cette connexion apporte un sentiment d'appartenance et d'encouragement, sachant que vous n'êtes pas seul dans votre cheminement spirituel. Enfin, rappelez-vous que la prière est une pratique continue et en évolution. Ne vous découragez pas si vous sentez que vous n'obtenez pas de résultats immédiats. La prière est un parcours de croissance et de découverte qui prend du temps. À mesure que vous vous consacrez à cette pratique, vous verrez votre vie se transformer de façon que vous ne pouvez pas imaginer. Gardez votre cœur ouvert et continuez à chercher Dieu avec sincérité et foi. Il est fidèle et entendra toujours vos supplications. En cultivant une relation plus profonde avec lui, vous expérimenterez la véritable transformation dans votre vie. La prière est un don qui nous connecte au cœur de Dieu et nous permet d'expérimenter ses promesses de manière réelle et tangible. La prière est un outil puissant que vous pouvez utiliser pour renforcer votre relation avec Dieu. À mesure que vous vous engagez dans cette pratique, il est essentiel de se rappeler que la prière ne doit pas être un simple acte de routine, mais plutôt une expression authentique de vos sentiments et de vos besoins. Pour que vos prières soient efficaces, il est crucial d'adopter une posture d'humilité et de soumission devant Dieu. Cela signifie reconnaître que vous dépendez de lui pour tout. Un aspect souvent négligé est l'importance de préparer votre cœur avant de prier. Accordez quelques instants pour réfléchir à vos intentions et à vos supplications. Cela apporte non seulement de la clarté sur ce que vous souhaitez communiquer, mais aide également à aligner votre esprit et votre âme avec la volonté de Dieu. La préparation peut inclure la lecture d'un verset biblique ou la méditation sur un passage qui résonne avec ce que vous vivez. Lorsque vous vous asseyez pour prier, recherchez un endroit calme et dépourvu de distractions. Une ambiance appropriée peut avoir un impact significatif sur la qualité de votre prière. Un espace paisible permet de vous concentrer et de vous connecter plus profondément avec Dieu. De plus, la pratique de la prière à voix haute peut s'avérer très efficace. Lorsque vous verbalisez vos prières, elles deviennent plus tangibles et vous pouvez ressentir la présence de Dieu de manière plus intense. Il est important de se rappeler que la prière n'est pas seulement une liste de demandes. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vos besoins, incluez des moments d'adoration et de louange. Reconnaître la grandeur de Dieu et ses attributs est fondamental pour renforcer votre foi. Cela peut se faire en chantant des cantiques, en récitant des psaumes ou simplement en exprimant des mots d'adoration. Ce focus sur Dieu aide à changer votre perspective et à vous rappeler que, quelles que soient vos circonstances, il est digne de louange. Un autre point important est la pratique de l'intercession. Prier pour les autres ne démontre pas seulement de l'amour, mais aide également à développer un sens de communauté et de solidarité. Lorsque vous intercédez pour les autres, vous vous mettez dans une position d'empathie et de compassion. De plus, cela crée un lien spirituel qui peut apporter des bénédictions tant pour celui qui prie que pour celui qui est l'objet des prières. Parfois, il peut sembler que vos prières ne sont pas exaucées, et cela peut engendrer de la frustration. Il est normal de se sentir découragé, mais il est essentiel de se rappeler que Dieu a un plan parfait et que, bien souvent,
sa réponse peut ne pas être celle que vous attendiez. Dans ces moments-là, restez ferme dans la foi et faites confiance à ce qu'il travaille pour votre bien. La patience est une vertu qui doit être cultivée dans la vie chrétienne. La prière doit être accompagnée d'action. Lorsque vous priez, restez toujours attentif aux opportunités que Dieu met sur votre chemin. Cela peut inclure agir selon l'orientation que vous avez reçue pendant la prière. La véritable foi se manifeste par des actions concrètes et votre disposition à agir peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Soyez prêt à faire des pas de foi, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Pour renforcer votre vie de prière, envisagez de créer un journal spirituel. Notez vos prières, vos angoisses et aussi les réponses que vous avez reçues. Cette habitude non seulement aide à garder une trace de ce que vous traversez, mais sert également de rappel des bénédictions que Dieu a déjà déversées dans votre vie. Lorsque vous revisitez ces notes, vous pouvez voir à quel point vous avez grandi et comment Dieu a été fidèle au fil du temps. La méditation est une autre pratique importante qui peut enrichir votre vie de prière. Accordez un moment après vos prières pour réfléchir sur les Écritures. Cela approfondit non seulement votre compréhension de la parole, mais cela vous permet également d'intérioriser les vérités que Dieu souhaite que vous connaissiez. La méditation aide à transformer votre esprit et à aligner vos pensées avec celles de Dieu. De plus, il est essentiel de cultiver un esprit de gratitude dans toutes vos prières. Remercier Dieu pour les bénédictions déjà reçues est une pratique qui transforme votre perspective. Lorsque vous reconnaissez ce que vous avez déjà, cela vous aide à voir au-delà des difficultés et à vous concentrer sur les opportunités que Dieu vous offre. La gratitude change non seulement votre état d'esprit, mais prépare également le terrain pour que vous receviez encore plus de bénédictions. La prière en groupe peut être une expérience puissante. Lorsque vous vous unissez à d'autres dans la prière, la force collective augmente l'efficacité de ces supplications. La communion avec d'autres chrétiens apporte encouragement et soutien, renforçant ainsi votre foi ensemble. Participez à des réunions de prière, des études bibliques ou des cultes où vous pouvez partager vos expériences et écouter les histoires des autres. Cette interaction crée un environnement de soutien mutuel qui est essentiel pour la croissance spirituelle. Nous devons également nous rappeler que la prière doit être un acte de foi et que la foi n'est pas aveugle. Il est important de comprendre que votre confiance en Dieu doit être fondée sur une relation personnelle avec lui, établie sur la parole. L'étude des Écritures est essentielle pour mieux connaître la nature de Dieu et ses promesses. Cela non seulement augmente votre foi, mais aide également à discerner la voix de Dieu dans votre vie. La prière doit être un reflet de votre authenticité et de votre vulnérabilité. N'ayez pas peur d'exprimer vos luttes, vos peurs et vos incertitudes devant Dieu. Cette honnêteté ne renforce pas seulement votre relation avec lui, mais vous apporte également soulagement et libération. En vous ouvrant, vous permettez à Dieu de travailler dans votre cœur et de transformer vos difficultés en témoignage de sa fidélité. Il est également important de maintenir un esprit d'attente par rapport à vos prières. Lorsque vous priez, vous devez le faire avec la certitude que Dieu écoute et qu'il répondra selon sa volonté. L'attente génère un sentiment d'espoir et de motivation, vous permettant de voir au-delà des circonstances actuelles. La foi doit être accompagnée de la certitude que Dieu contrôle toutes choses. De plus, envisagez la pratique du jeûne comme un complément à votre vie de prière. Le jeûne intensifie votre recherche de Dieu, créant un espace pour vous concentrer encore plus sur sa présence. C'est une manière de sacrifier quelque chose dans votre vie pour vous consacrer à la prière et à la méditation. Le jeûne doit être effectué avec un cœur sincère et doit toujours accompagner la prière. La prière est un parcours continu, et chaque jour est une nouvelle occasion de approfondir votre relation avec Dieu. À mesure que vous progressez dans ce parcours, souvenez-vous que Dieu est fidèle et écoutera toujours vos supplications. Restez ferme dans la foi et continuez à chercher Dieu avec sincérité et amour. Il ne répondra pas seulement à vos prières, mais transformera également votre vie de manière que vous ne pouvez pas imaginer. La prière est une pratique à intégrer dans votre routine quotidienne. En établissant un moment précis pour prier, vous créez une habitude qui renforce votre relation avec Dieu. Cet engagement aide à cultiver une vie spirituelle riche et significative. De plus, ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté. Partager vos expériences et vos prières avec d'autres chrétiens peut apporter encouragement et soutien. Le soutien mutuel est essentiel pour la croissance spirituelle
et pour faire face aux défis de la vie. Enfin, rappelez-vous que la prière est un dialogue constant. Réservez du temps pour écouter la voix de Dieu, en cherchant sa guidance et sa sagesse. Cette pratique apporte clarté et direction à votre parcours de foi. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir davantage votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité dans le monde d'aujourd'hui. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir davantage notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À bientôt.